c'est rare. Attends. Oui. Dominique arrive, mais... Oui, oui, oui. J'ai eu de la Vous l'avez prise? C'est bon, demande là-bas. Merci. Non, c'est moi qui vous parce que les gens viennent avec les trucs de mais ça, c'est énorme. Ça, moi, j'ai rien contre les gens qui sont jeunes, mais prendre les terres en disant c'est ma religion qui était là. J'ai jamais vu ça. Parce qu'alors, les Romains, ils peuvent venir les chasser, ou les Celtes, ce que je sais, moi. C'est n'importe quoi. On chasse pas et puis mal. Alors, pourquoi est-ce qu'à chaque tribu, une limite, quoi? Avant la colonisation de la Palestine, il y avait des Juifs sur place ou pas? Avant, Juifs, c'est une religion. Et avant 1900, quand c'était l'Empire ottoman, parce qu'avant la Palestine était une province de l'Empire, eh ben, regardez les films de l'époque, parce qu'il y avait déjà des photos et des films. Il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. Mais ce n'étaient pas des Israéliens, parce qu'Israël a été créé en 1948. Et parce que ça arrangeait bien les puissances anglaises et françaises. Parce qu'ils devaient contrôler le canal. Il fallait pour aller à Suez, pour aller dans la route des Indes et tout ça. C'est Rothschild qui a peut-être l'argent en 1919 à la Grande-Bretagne qui était droit. Rothschild, il est aussi, c'est un banquier. Quand on est banquier, on a plus de pouvoir que d'autres. Hein. Le banquier. C'est 6 euros. D'accord. Oui, d'accord. Ah non, c'est terrible. Moralement, ça ne tient pas debout du tout. Personne ne peut tenir ça. Mais par contre, l'autre côté du conflit, les choses totalement inverses. Voir à la fin. L'autre côté du conflit, ils disent quelque chose, ils ont une autre narration et qui part à la fin. C'est ça la question que je me pose aussi. Il y a... Pas tellement qu'ils ont une autre narration, parce que... Mais ça, c'est énorme. Ça, moi, j'ai rien contre les gens qui sont jeunes, mais prendre les terres en disant c'est ma religion qui était là. J'ai jamais vu ça. Parce qu'alors, les Romains, ils peuvent venir les chasser, ou les Celtes, ce que je sais, moi. C'est n'importe quoi. On chasse pas et puis mal. Alors, pourquoi est-ce qu'à chaque tribu, une limite, quoi? Avant la colonisation de la Palestine, il y avait des Juifs sur place ou pas? Avant, Juifs, c'est une religion. Et avant 1900, quand c'était l'Empire ottoman, parce qu'avant la Palestine était une province de l'Empire, eh ben, regardez les films de l'époque, parce qu'il y avait déjà des photos et des films. Il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. Mais ce n'étaient pas des Israéliens, parce qu'Israël a été créé en 1948. Et parce que ça arrangeait bien les puissances anglaises et françaises.
parce qu'ils devaient contrôler le canal. Il fallait pour aller à Suez, pour aller dans la route des Indes et tout ça. C'est Rothschild qui a peut-être l'argent en 1919 à la Grande-Bretagne qui était pour. Rothschild, il est aussi, c'est un banquier. Quand on est banquier, on a plus de pouvoir que d'autres. Hein. Le banquier. C'est 6 euros. D'accord. Oui, d'accord. Ah non, c'est terrible. Moralement, ça ne tient pas debout du tout. Personne ne peut tenir ça. Mais par contre, l'autre côté du conflit, chose totalement inverse. À la fin. L'autre côté du conflit, ils disent quelque chose. Ils disent ils ont une autre narration et qui part à la fin. C'est ça la question que je me pose aussi. Pas tellement qu'ils ont une autre narration, parce que. Salam alaikum. Alors, alaikum salam. Dans l'université, professeur barrière, français. Unidad de secondaire, français. Voilà, donc en fait ici c'est le stand Palestine, hein. Il y a de l'artisanat palestinien parce que le travail palestinien il mérite d'être mis en valeur. Donc il y a de l'artisanat fait par les femmes en Palestine et il y a aussi beaucoup d'informations sur les réfugiés, les camps de réfugiés. Parce que c'est bientôt, en 1948, il y a eu la Nakba et l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens qui vivent encore beaucoup dans les camps. Donc ils sont présents les camps de réfugiés qui sont à Gaza, en Cisjordanie, mais aussi au Liban, Sabra, Shatila, aussi dans tous les camps de réfugiés ici. Alors on a aussi l'histoire de la dépossession depuis plus d'un siècle, on vole les terres des Palestiniens, ça continue. Donc la Nakba, elle continue tous les jours, ils prennent les terres. Alors on a beaucoup d'informations aussi sur le boycott d'Israël. Le boycott d'Israël, le boycott des entreprises d'Israël, le boycott du tourisme en Israël, le boycott des produits volés aux Palestiniens, parce qu'ils mettent des herbes, ils mettent des fleurs, ils mettent des champs de pommes de terre pour voler les terres aux Palestiniens. Il y a les oranges, par exemple, les oranges Jaffa. Jaffa, c'est une ville palestinienne et maintenant Israël continue à profiter de l'eau et des terres palestiniennes. Donc on demande de boycotter les grosses dates, mais Joule, on demande de boycotter. On demande aussi de ne pas acheter les produits Hewlett-Packard parce que Hewlett-Packard, il participe à l'apartheid, à l'emprisonnement, au fichage, au contrôle des Palestiniens qui sont enfermés sur leurs terres. Donc on demande de ne pas acheter. Et alors aussi, il y a de la poésie palestinienne parce qu'il y a des Palestiniens poètes, il y a Mahmoud Darwish, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Et aussi, on appelle pour le Giro. Le Giro, c'est un tour cycliste d'Italie. C'est comme le Tour de France, mais d'Italie. Et cette année-ci, il devrait partir au début du mois de mai de Haïfa, Jérusalem, et aller jusqu'à Eilat en passant par Beersheba et le désert du Nakab. Et donc, on demande on va demander à l'instance internationale de cyclistes de délocaliser le départ pour qu'il n'ait pas lieu en Israël, sur les territoires de 48, parce que, en fait, c'est une honte de fêter 1948, la naissance de l'État Israël, qui s'est fait sur l'épuration ethnique des Palestiniens.
C'est une honte de passer par le désert du Negev Nakab parce que là, tout le temps, Israël, l'armée d'Israël, les colons d'Israël, l'État d'Israël font tout pour chasser la population bédouine palestinienne des terres qui sont là-bas. Tout le temps, ils démolissent. Il y a une route où ils vont passer, c'est une route d'apartheid. Et donc, c'est une honte de faire passer la course cycliste d'Italie par là. Voilà. Donc, en fait, il faut demander qu'ils ne passent pas par Israël. Voilà, ils partiraient comme ça, le Giro, et il irait comme ça jusqu'à Eilat. C'est une honte, quoi. Et donc voilà, on appelle, c'est la campagne BDS, boycott, désinvestition et sanctions. Voilà. merci beaucoup. Shukran. Merci, shukran. Oui, vas-y. Alors, Anis, C'est comme ça, vous pouvez prendre l'info, parce que comme ça on peut les mettre quand on voit les produits dans les magasins, on les met par-ci par-là. Ce qui est triste, je vois Nous faisions, nous, un défilé de robes traditionnelles palestiniennes et elle venait chanter le combat, la résistance, à travers toutes ces chansons populaires et engagées. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, 1 minute de silence en mémoire des enfants palestiniens qui sont morts ces derniers mois sous le joug de l'occupation israélienne, tous les prisonniers également, adultes, femmes et hommes, et aussi pour tous ceux qui, à travers le monde, ont aussi donné leur vie pour la cause palestinienne. Merci. Pouvez-vous lever, s'il vous plaît? Merci. Et je voudrais aussi vous dire en 2004, pour qu'il sorte ce que vous avez d'ailleurs eu le plaisir de voir lundi, interprété par le groupe Les Canailles, État de siège. Son dernier livre, son dernier poème plus exactement, Le lanceur de dés, est paru après son décès, tout comme un livre qui marque très fort et qui explique également dans ses pages toute la vie de Mahmoud Darwish. Ça s'appelle « Je sous-signais Mahmoud Darwish » d'Ivana Machalian, une journaliste libanaise. Ce livre est intéressant pour plusieurs points, parce que Mahmoud Darwish va dans ce livre nous révéler et s'engager à donner des réponses aux questions que cette jeune étudiante à l'époque en journalisme à Paris se posait. Il faut dire que ce livre, cette demande de livre à l'intention de Mahmoud Darwish a été faite en 1991. Donc cette jeune étudiante, lors de la parution du livre, n'était plus une étudiante, mais une journaliste chevronnée. Et il avait fait faire un pacte, une promesse, que ce livre ne serait publié que 5 ans après sa mort. Donc, en 2016, est paru ce livre. Et ce livre, c'est vraiment une espèce de testament de Mahmoud Darwish, parce que on y retrouve les chemins pour arriver à obtenir une interview de Mahmoud Darwish, mais également tout un pan de réponses et des illustrations qu'il a voulu, comme un simple homme,
de son quartier où il vivait à un moment donné à Paris, des paysages et surtout reparler de la découverte qu'il faisait à cette époque où il savait qu'il allait mourir, de la nature, des fleurs et du café de sa mère. Je voulais terminer ce petit épisode sur Mahmoud Darwish en vous disant qu'il existe, et uniquement pour l'instant en Belgique, une chaire Mahmoud Darwish qui a été créée en 2016 par la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'initiative de Rudy Demotte, ministre-président. C'est un consortium entre l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Louvain et la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Centre des Beaux-Arts à Bruxelles. L'objectif, c'est de perpétuer l'œuvre et la pensée du poète, qui est un poète majeur du XXe siècle, puisque Mahmoud Darwish est... J'aurais souhaité, dans le cadre de cet hommage que l'on fait à un des plus grands poètes arabes, en plus palestiniens, qu'on fasse aussi un hommage à toutes les victimes de l'oppression, de l'occupation israélienne. Je voudrais rendre hommage et vous demander de faire une minute de silence également pour Rim Bana, une grande chanteuse palestinienne qui est morte aujourd'hui d'un cancer. Et je dois vous dire que la petite histoire fait que... Comme je vois cette boutique, cette rue ou ces journaux, je lui ai demandé « L'aimes-tu » Il répondit « Mon amour est une courte promenade, un verre de vin ou une aventure. Mourrais-tu pour elle » Que non. Tout ce qui me rattache à la terre se limite à un article incendiaire, une conférence. On m'a appris à aimer son amour. Mais je n'ai pas senti que son cœur s'identifiait au mien. Je n'en ai pas respiré l'herbe, les racines, les branches. Et son amour était-il brûlant comme le soleil, la nostalgie? Il me répondit avec nervosité: ma voie d'accès à l'amour est un fusil. L'avènement de fêtes revenues de vieilles ruines, le silence d'une statue antique dont l'époque et le nom ont été perdus. Il m'a raconté l'instant des adieux, comment sa mère pleurait en silence lorsqu'il fut conduit quelque part sur le front, et la voix affligée de sa mère gravant sous sa peau une nouvelle espérance. Ah, si les colombes pouvaient grandir au ministère de la guerre, si les colombes pouvaient grandir. Pour me dire, ami Mahmoud, écoute, la tristesse est un oiseau blanc qui ne hante guère les champs de bataille. Et les soldats commettent un péché lorsqu'ils s'attristent. Là-bas, j'étais une machine crachant le feu et la mort, transformant l'espace en un oiseau d'acier. Lorsque j'ai rempli son 4e verre, j'ai dit en plaisantant: tu veux émigrer? La patrie. Il me répondit: laisse-moi. Je rêve de lys blanc, d'une rue pleine de chansons et d'une maison illuminée. Je veux un cœur tendre, non chargé un fusil. Je veux